Paul W.S. Anderson. À ne pas confondre avec Paul Anderson, réalisateur notamment de Grand Budapest Hotel et Asteroid City. Non, là on parle de Paul W.S. Anderson. Je te hais. Je te hais autant que Michael Bay. Et pourtant, Dieu sait que j'ai bien aimé Transformers 1, 2, 3. Pourquoi? Parce que tu as fait la saga Resident Evil avec Mila Jovovich. Et je n'en démords pas. Ces films sont nuls. Et pourtant, j'aime Resident Evil. Vous savez, mon attachement à la saga. On en a parlé plusieurs fois en vidéo. À l'époque où il y avait 5 points positifs et négatifs, on avait fait une vidéo juste... La caméra comme ça, voilà, comme ça Bobby est plus dans le cadre. Donc je me disais, à l'époque où on avait fait 5 points positifs et négatifs, j'avais montré que moi personnellement j'avais réhabilité celui de 2021. Donc Welcome to Raccoon City. Je l'ai revu il y a pas longtemps. En vrai, plus je le regarde et plus je l'aime bien ce film. On en refera une critique parce que les 5 points positifs et négatifs c'était cringe à mort et que c'est terminé. Donc on en refera une critique mieux faite. Mais là on va parler de ça. Et comme je le disais, je te déteste, Paul W.S. Anderson, autant que Michael Bay. Et pourtant, je rappelle, toi, j'ai le putain de DVD de Transformers 3, réalisé par Michael Bay, vous allez me dire. Oui. Maintenant, vous imaginez bien pourquoi est-ce que je n'ai aucun DVD des films Resident Evil de Paul W.S. Anderson. Parce que ce mec ne savait absolument pas ce qu'il faisait. Alors, le premier film est peut-être parmi celui qui... Enfin, parmi ceux, parce qu'il y en a 6, des putains de films de merde comme ça, qui essayent le plus de choses. On suit une histoire parallèle où Alice, cette connasse que vous avez devant vous, interprétée par Mila, je me tape le réalisateur, Jovovich. Oui, parce que pour ceux qui ne le sauraient pas, Jovovich c'est la femme de Paul W.S. Anderson. C'est un petit peu pour ça qu'elle est le personnage principal d'une saga qui s'appelle Resident Evil, sachant que le personnage n'est jamais apparu dans les jeux vidéo. Ça paraît logique que ce soit elle, le personnage principal de toute l'histoire de la saga. Mais bref, par la suite, ça s'est plus transformé en univers alternatif qui n'avait plus aucune cohérence avec les jeux. Mais le premier film se voulait vraiment comme un film dérivé de Resident Evil, donc comme une histoire en parallèle du premier jeu d'ailleurs. Et on ressent un petit peu cette idée avec la présence notamment du manoir qui fait écho au manoir Spencer, qui est donc ce fameux manoir dans lequel on se rend dans le premier jeu Resident Evil, et qui est présent et qui est magnifique je trouve dans le film Welcome to Raccoon City. Ce qui est un des trucs d'ailleurs, bon on en reparlera quand on parlera de ce film là, hein, mais que j'aime beaucoup dans le film Welcome to Raccoon City, c'est les décors. Je trouve qu'ils sont incroyables. Que ce soit le RPD ou Manoir Spencer, je suis désolé, ils sont trop bien. Mais bref, on aura le temps d'en reparler bien évidemment à ce moment-là. Mais du coup, on a donc des petits échos à ce que représente Resident Evil 1. Encore une fois, on a le manoir qui fait écho au manoir Spencer. On a la représentation de Raccoon City en mode grosse ville, entre guillemets, en mode comme New York. Là où par exemple, dans le dernier film Resident Evil, on est plus sur une ville en mode petite ville de l'Oregon, genre Arcadia Bay dans Life is Strange. Donc concrètement, une ville que tu peux effacer de la carte sans que personne n'en ait quelque chose à foutre. C'est d'ailleurs un point que je trouve un peu bizarre. J'ai peut-être rangé mon DVD de Transformers 3, hein, permettez-moi. Et j'ai même ma figurine d'Assassin's Creed. Mais du coup, je disais, c'est un truc que je trouve un peu bizarre dans les jeux vidéo, c'est que là où donc dans Welcome to Raccoon City, c'est une petite ville à l'abandon quasiment, il reste quelques centaines d'habitants grand maximum, et encore, je pense qu'il reste que quelques dizaines. Cette ville-là, bon, c'est facile de la rayer de la carte, personne n'en aura quelque chose à foutre, et si Raccoon City répond pas, bon bah on aura compris, tout le monde est parti quoi. Concrètement, c'est ce qu'on peut comprendre. Par contre, dans les jeux vidéo, effacer une mégapole de cette taille-là, bon... on dirait un petit peu la vanne dans les Simpsons quand ils effacent Springfield dans le film. Genre, vous savez, là, dans 500 mètres, rien du tout. Je suis sûr que c'est comme ça que ce serait expliqué dans la saga. Mais bon, il y a des incohérences dans Resident Evil, surtout dans les jeux genre 4, 5, 6, 7, non pas le 7, 4, 5, 6 surtout, qui sont de plus en plus dans l'exagération, je trouve. Là où le 1, 2, 3 n'était pas des Scorsese en termes de scénario, mais était un peu plus cohérent envers l'un, envers l'autre. Juste voilà, c'est ce côté de exploser littéralement Raccoon City alors que c'est une putain de grande mégapole que je trouve un petit peu bizarre. Mais du coup,
Ce film se veut vraiment comme un parallèle des jeux où donc on ne suivra pas les personnages qu'on voit dans les jeux, donc pas de Chris Redfield, pas de... comment il s'appelle déjà j'ai oublié son nom. Putain, j'ai oublié son nom. Jill Valentine, merci. Pas d'Albert Wesker également. On est vraiment sur de nouveaux personnages, introduits d'une nouvelle manière, etc. etc. Et bon, c'est quelque chose de, on va dire, louable. Comme intention de vouloir s'éloigner un petit peu des jeux tout en restant cohérent. Ça, c'est un point que je respecte. Le problème, c'est que ce film va trop dans la démesure. Va trop dans la surenchère. C'est encore calme dans ce film-là. Parce que je vous avoue que dans le 6, dans le 5 et dans le 4... Oh là, il y a une histoire de clone, mais vous pouvez même pas imaginer à quel point. Mais c'est tellement de la merde. Oh, ça me tend vraiment. Vraiment, la saga de Paul W.S. Anderson, elle dégringole comme les jeux. C'est incroyable. Il y a un moment où la qualité scénaristique, c'est écrit par un enfant de 4 ans. Mais du coup, voilà. C'est, je trouve, le film qui s'en sort le mieux avec le 3, notamment. Faudra qu'on en reparle, bien évidemment, à l'époque. Enfin, plus tard. Quand on parlera donc de Resident Evil 3, il me semble que c'est quoi? C'est Final Chapter. Non, Final Chapter c'est le 6. Je sais plus comment il s'appelle le 3, mais bref, quand on parlera de Resident Evil 3, c'est Extinction le 3. Mais ici, nous avons donc ce film qui a quelques valeurs louables. On a notamment certains plans qui font penser aux jeux vidéo, des caméras, vous savez, avec les fameux angles cinématographiques de couloir, comme on a dans le jeu Resident Evil. Ça, c'est plutôt cool. On a des zombies. Bien évidemment, alors on en a quand même pas mal, mais c'est expliqué scénaristiquement. C'est donc un film qui se passe en grande partie dans un laboratoire d'Umbrella Corp où il y avait beaucoup d'employés. Sauf que quand le virus T a été relâché dans ce laboratoire-là, et bien du coup, on a... comment expliquer ça? On a tout le personnel qui est tué par Umbrella Corp. Du coup, à l'époque, ça voulait dire que ça, c'était l'origine du virus T. En tout cas de l'infection du virus T. Bon, on sait aujourd'hui que c'est plus comme ça que ça s'est passé, mais voilà, à l'époque c'était comme ça que ça se voulait, c'était vraiment comme une histoire parallèle des jeux, mais qui se passait plus ou moins dans le même univers, puis ça s'est différencié, et du coup, techniquement, on devrait pas prendre ça comme tel, mais on va un petit peu effacer certains passages qui lient le film au jeu, mais concrètement, voilà, on a une scène d'intro qui nous explique comment est apparu le virus T dans ce laboratoire, et ensuite donc Alice qui se réveille dans un manoir. Techniquement, je pense que c'est censé être le manoir Spencer, mais c'est jamais dit dans le film, il me semble, ou en tout cas je l'ai pas entendu quand je l'ai regardé, et qui va donc être escorté par un groupe de militaires. Ça, c'est pas un militaire, ça c'est une créature. C'est des militaires qui vont essayer justement de la prendre elle et son ami. Alors je sais plus son ami, putain, j'ai plus son nom, mais donc elle est avec un pote. Qui travaillent avec elle, et ils vont essayer de l'escorter hors du labo et hors du manoir. Et concrètement, le film en soi, je pense que c'est le moins pire de la saga, encore une fois avec le 3, mais il y a quand même pas mal de choses qui me dérangent. Alors, pour ce qui est de ce qui ne me dérange pas, pardon, on peut parler du bestiaire. Là-dessus, je n'ai rien à redire. Il y a toutes les créatures qu'on veut, il y a des zombies, il y a des chiens zombies, il y a les Lickers, qui sont les créatures que vous voyez là devant, il y a le même genre de boss, donc de monstre final que ce qu'on pourrait avoir dans un jeu Resident Evil. Par exemple, ce boss là, qui est une espèce... Alors il me semble que c'est un liqueur qui a muté à nouveau. Je pense que c'est bien ça. Donc voilà, ça c'est louable, ça respecte un petit peu l'ambiance des premiers jeux Resident Evil avec les mutations sur des mutations sur des mutations. Ça c'est très cool également. Maintenant, le problème de ce film, c'est surtout, comme je l'ai dit, déjà la surenchère des scènes d'action et le scénario qui est un petit peu bancal. Alors, Resident Evil, des scénarios bancals, j'avoue qu'on a un petit peu l'habitude. Encore une fois, les premiers jeux, scénaristiquement, c'était pas ça vraiment. Ça s'est amélioré par la suite. Je pense que les mieux scénarisés, ça doit être le 7 et le 8, qui sont donc les plus récents et les mieux faits, je trouve. Parce que ça s'éloigne un petit peu aussi du côté zombie. C'est beaucoup plus dans l'occultisme et dans les créatures occultes que dans réellement la mutation, le virus T, etc. D'ailleurs, dans le 7 et le 8, c'est même plus le virus T, je pense que c'est le virus G, il me semble, mais je suis pas sûr. Mais concrètement, voilà, on est plus proche des premiers jeux Resident Evil, encore une fois, avec ses mutants, etc. Alors vous le voyez, le film a vieilli, hein, le film date des débuts des années 2000, les créatures piquent les yeux, mais à l'époque, honnêtement, niveau VFX, c'était pas mauvais, c'était même plutôt correct. Juste, ça a assez mal vieilli, on le voit là, sur les grosses créatures, en tout cas, que ça a mal vieilli. C'est moins voyant sur des petites créatures entre guillemets comme le liqueur. Le liqueur ça passe un peu mieux. Les chiens zombies,
donc que vous voyez sur cette image, sont un petit peu moins voyants également. Alors il y a quand même un problème donc, que vous voyez justement avec cette scène, je vous parlais de surenchère de scène d'action. Là, dans cette scène, Mila Jovovich, parce que concrètement c'est Mila Jovovich, hein, on oublie clairement le rôle d'Alice, surtout à partir de Resident Evil 4. Mais allez, on va l'appeler Alice. Alice va tuer ce chien. Alors, je vous laisse 30 secondes, non, moins de 30 secondes, je vous laisse 2 secondes pour réfléchir comment. Elle va lui foutre une mandale. Alors, je ne me souvenais pas que Jill Valentine tuait les chiens zombies en leur collant des claques dans la gueule. Je ne me souvenais pas de ça dans le premier jeu Resident Evil. Mila Jovovich est donc une mutante. Techniquement, je pense que oui. Je pense qu'elle a du sang mutant et qu'on l'explique dans la suite. Non, voilà, c'est un petit peu ce que j'explique avec la surenchère, c'est que elle bute littéralement un chien zombie en lui foutant la plus grosse mandale de sa vie, elle lui fout une correction comme dans un film de Bruce Lee. Voilà, c'est un petit peu ce que j'aime pas dans ce film-là, c'est la surenchère des scènes d'action. Après, honnêtement, comme j'ai dit, c'est le moins pire. On essaie de développer un petit peu les personnages, on tease également des trucs pour la suite en restant connecté aux jeux vidéo, pardon, qui ont donc inspiré ce film. Le pote d'ailleurs de Alice, on tease qu'il va donc devenir un mutant. C'est d'ailleurs, il me semble, dans le 3 qu'on explique que c'est celui qui est devenu le Némésis. Donc vous savez c'est qui le Némésis, je vais pas vous rappeler qui c'est. Donc voilà, il y a des qualités, il y a des défauts. Encore une fois, le scénario, et je pense celui qui pêche le plus, c'est vraiment scénaristiquement, c'est pas spécifiquement très intéressant honnêtement. Il y a quelques idées de mise en scène, quelques idées de scénario qui sont intéressantes, mais on peut pas vraiment s'attarder là-dessus. Encore une fois, je vous ai cité les mises en scène qui sont intéressantes, c'est du coup les plans de cadrage qui font penser aux jeux vidéo. Mais le reste, concrètement, c'est un film d'action. Je peux parler de la musique, à la limite. La musique va beaucoup avec l'esthétique de ces films de zombies des années 2000. On a une musique un petit peu en mode... À quoi je pourrais comparer cette musique-là? Je comparerais ça à 28 jours plus tard, mais je suis pas sûr que ce serait une comparaison équivalente. Parce que je me souviens plus trop de la BO de 28 jours plus tard. Mais concrètement, voilà, c'est de la musique un peu des années 2000 en mode... l'intro, pour ceux qui ont joué aux jeux vidéo... le son du démarreur de Plague Inc. Donc le jeu où vous jouez un virus là. C'est ça. C'est la BO du jeu Resident Evil. Cette espèce d'ambiance un peu virus, top secret, zombie. C'est ça. C'est le jeu, enfin c'est le premier film Resident Evil. Donc concrètement, voilà, c'est ce que j'avais un peu envie de dire sur ce film. En soi, c'est pas un mauvais film. Il a de bonnes choses louables, mais je dirais que c'est un peu comme certains jeux Resident Evil, on le regarde pas pour son scénario, on le regarde honnêtement pour ses scènes d'action. Par contre, t'as des scènes d'action qui sont très intéressantes, notamment, ça se passe juste là, la scène avec les lasers. Les lasers qui est très très cool, qui est d'ailleurs une... alors je sais plus de quel jeu ça vient, c'est un clin d'œil à un autre jeu, hein, mais je pense que c'est Resident Evil 4, je crois, mais je suis plus sûr. Non, c'est pas Resident Evil 4, je suis con, Resident Evil 4 c'est avec Léon. C'est pas le 3 avec Valentine. C'est le 3 ou le 5 ou le 6. Je sais plus. Voire en fait c'est pas du tout cela. Mais il y a une scène avec, il me semble, non c'est pas Jill, c'est Ada Wong. C'est Ada Wong je crois. Dans les jeux où tu as justement cette scène des lasers. C'est donc un caméo. Une référence à ça. Je sais plus vous dire dans quel jeu c'est. Ceux qui connaissent Resident Evil, dites dans quel jeu c'est pour les commentaires. Mais par exemple, ça, c'est intéressant. Je peux également, si on continue dans le scénario et dans la mise en scène, vous parler de la Reine Rouge. Je pense que c'est comme ça en VF. Donc justement, l'intelligence artificielle qui a tué tous les employés d'Umbrella Corp quand le virus est tombé, donc quand le virus est brisé et que le bâtiment a été infecté. Ça, c'est plutôt intéressant. J'avoue que c'est techniquement l'antagoniste du film et en soi... Elle est plutôt cool, voilà, c'est plutôt un personnage correct. Alors, elle se fait défoncer la gueule dans les suites. Il me semble d'ailleurs que c'est encore un truc qui vient des jeux, la Reine Rouge. Encore une fois, je ne saurais plus vous dire quel jeu. Vous savez quoi? Je vais vérifier d'ailleurs. Je pense... Attendez. Reine Rouge, Resident Evil. Voilà. Ah non, pas du tout, ça vient... Ah si. Attendez, quoi? En fait, je sais pas. J'ai regardé, mais apparemment, ça vient pas des jeux. Genre, ça vient pas des jeux, ça vient bien du film. Mais par la suite, ça a été retranscrit dans les jeux, apparemment. Bon,
C'est possible, je vous avoue que je me souviens plus. Encore une fois, il y a certains trucs dont je me souviens plus du jeu. Je connais pas non plus les jeux par cœur, hein. Vous m'excuserez, mais j'ai autre chose à faire de ma vie que de me refaire tous les Resident Evil tous les jours. Mais la Reine Rouge, voilà, qui est un antagoniste plutôt intéressant. Il me semble pas dans ce film qu'il y ait William Birkin. Non, dans ce film-là, il n'y a pas William Birkin. Le pire, c'est que je l'ai vu récemment. Je l'ai revu récemment pour préparer cette vidéo, mais non, il n'y a pas William Birkin dans ce film-là. Mais voilà, ce sont des points qui sont intéressants. Et la fin, je trouve que c'est un des trucs les plus intéressants du film. Donc à la fin, Milla Jovovich arrive à sortir, enfin Milla Jovovich, Alice arrive à sortir du manoir et du labo et se retrouve en plein milieu de Raccoon City et se rend compte que le virus T a quand même réussi à s'échapper, mais pas du labo, voilà, d'une autre origine qui est probablement celle du coup du jeu. Donc c'est voilà, des trucs qui sont un peu plus intéressants, c'est quelques détails hein, mais concrètement, je trouve que le film peut être, on va dire, moyen. Voilà, c'est pas un film incroyable, c'est pas une grosse merde non plus, on n'est pas sur le niveau de Resident Evil 6. Mais voilà, il y a pas mal de défauts, surtout au niveau scénario, les scènes d'action qui exagèrent encore une fois, mais bon ça c'est la marque de fabrique de Paul W.S. Anderson, on peut faire que avec. Donc concrètement, voilà. Est-ce que je vous conseille de le voir? Écoutez, avec 3 grammes de coke dans le sang, ça devrait aller. Non, ça c'est... Non, les 3 grammes de coke, gardez-le pour la suite, pour les 3 derniers films de la saga. Je vous jure que vous en aurez besoin. Non, honnêtement, ça peut être un bon divertissement un peu sympatoche, un peu rigolo. Mais si vous voulez relever le niveau de votre cerveau, bon bah, allez plus vers un Interstellar. Là, vous allez relever le niveau de votre cerveau. Parce qu'avec celui-là, vous allez le descendre. Vous allez perdre des points de QI. Non, je déconne. Je défonce le film pour rien, c'est horrible. Mais du coup, voilà. J'espère donc que cette petite vidéo vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à me dire en commentaire si j'ai pu faire des erreurs. Parce que je vous avoue que j'ai complètement la mémoire qui dégringole ces temps-ci. Enfin, pas qui dégringole, mais voilà. Faites que je suis malade, m'aide pas. Mais voilà. Concernant les lasers, concernant la Red Queen, vous pouvez me dire en commentaire si je me suis trompé. Normalement non, parce que j'ai vérifié juste avant. Mais n'hésitez pas. On se dit bien bientôt, bien évidemment, pour de prochaines aventures au sein de ce vaste multivers. Ou plutôt, bah, du coup, de Raccoon City. Ou du cratère qui le reste, en fait. Bon, je vais clapper.